Est-ce que vous vous rappelez qu'à l'époque, c'était Joseph Gordon-Levitt qui devait jouer Morpheus dans un film Sandman, mais ça n'a jamais eu lieu. Sandman. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, parce que vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Sandman est l'histoire de Morpheus, le dieu du sommeil, qui se fait un jour capturer par un humain qui veut voler ses pouvoirs. C'est là qu'il va devoir s'en échapper et commencer une quête à travers plusieurs mondes pour récupérer ses outils. Encore une fois, je suis désolé du retard, c'est sorti il y a 2 semaines, mais j'étais en vacances et la série a 11 épisodes de 45 minutes et j'ai fait plein de vidéos en rentrant de vacances parce que je commence le travail demain, du coup j'aurai moins de temps pour faire autant de vidéos. Mais c'est vrai que voilà, j'ai un peu de retard, je suis désolé, mais la critique est enfin là, vous étiez beaucoup à la demander, et étonnamment, il n'y a quasiment pas de critique de cette série dans le YouTube Game francophone. J'en ai vu très peu, enfin je les ai pas regardés, mais j'ai vu très peu de personnes, en tout cas de gros youtubeurs entre guillemets. Aucun de mes collègues que je connais n'en a fait une, c'est assez étonnant parce que c'était une série que moi j'attendais beaucoup, parce que je connais un peu Sandman, j'ai pas réellement lu les comics, mais c'est un univers que j'ai beaucoup lu sur les wikis et tout. J'aurais dû lire les comics, j'en suis bien conscient, mais j'ai vu plein de vidéos à ce sujet-là, depuis justement que Joseph Gordon-Levitt devait faire le film. C'est un truc qui m'intriguait et tout. D'ailleurs, si vous avez regardé Rick et Morty, cette scène-là est une référence à Sandman. Maintenant, vous l'avez compris. D'ailleurs, on parle de 11 épisodes, mais lorsque j'ai commencé à regarder la série ce jeudi, il y en avait 10, et ils ont rajouté un 11e épisode le vendredi. C'est un épisode surprise qui a pas trop de rapport avec l'intrigue principale, même si c'est l'un des meilleurs épisodes de la série, mais c'est un peu bizarre parce que c'est le genre de truc où Netflix ne prévient pas, c'est des épisodes surprises, et je suis pas spécialement très fan. J'espère que c'est un truc qu'ils font une fois, j'espère qu'ils vont pas ressortir plusieurs épisodes dans les semaines qui viennent. D'ailleurs, si on parle de Netflix, vu que c'est leur série à eux, j'aimerais juste vous conseiller, à la fin de l'épisode 1, il y a une sorte de teaser de la suite de la saison. Ne regardez pas le teaser. Ça va vous montrer parmi les plus belles scènes de la série et ça va un peu gâcher les effets de surprise de la série. Ça spoil l'apparence d'un personnage et des choses comme ça, donc franchement ne regardez pas ce teaser à la fin de l'épisode 1. C'est là pour motiver les gens à regarder, mais je trouve que c'est pas bien. Si t'as besoin d'un teaser à la fin de l'épisode pour motiver les gens à regarder, ça veut dire que ton épisode pilote, le premier, n'était pas assez bon. Donc essayez le skip, ça va vous gâcher pas mal d'effets visuels qui sont assez intéressants. C'est un projet qui devait exister depuis maintenant des décennies, sans déconner, hein. On parlait d'un film Sandman dans les années 90, non pas que j'y étais, hein, mais c'est vrai que c'est un projet dont on parle souvent. C'est un projet qui est réputé comme inadaptable, justement, c'est Neil Gaiman qui a travaillé sur la série, donc le créateur de Sandman, des comics, qui travaille sur beaucoup de ces séries actuellement parce qu'il a écrit beaucoup de choses. Good Omens, c'est un autre exemple, c'est du Neil Gaiman, il a aussi travaillé sur la série qui est pas trop mal. J'ai pas trouvé ça fou, mais c'est pas mal. Je crois qu'une saison 2 va sortir au final, alors qu'à la base c'était une mini-série. C'est réputé inadaptable. Neil Gaiman a souvent dit non justement à des projets. À un moment, il voulait que ce soit Terry Gilliam qui fasse Sandman, qui serait une idée de génie, un film Terry Gilliam Sandman serait fou. Ensuite, il y a eu plein d'autres tentatives et tout, mais c'est maintenant Netflix en série télé qui a convaincu Neil Gaiman et il travaille sur la série, donc c'est pas comme si sa vision n'est pas forcément respectée. Il est assez confiant de ce que j'ai vu sur internet et assez content de comment la série a été faite. Et c'est un gros succès, hein. Ça fait 2 semaines que c'est le top numéro 1 au monde sur Netflix. Après vous allez me dire, il n'y a pas eu grand chose entre temps ces 2 dernières semaines et les gens sont en vacances majoritairement. Et ça commence plutôt bien, t'as une scène d'intro qui est assez folle et ça donne envie de voir cet épisode. Et l'épisode 1 est vraiment bien pour le coup, je trouve que ça donne vraiment envie et t'as envie de voir la suite après, même sans le teaser à la con à la fin. Et d'ailleurs, lorsque j'ai commencé la série, il y avait un truc qui me dérangeait un petit peu, c'est qu'il y avait une sorte de distorsion d'image. Alors vous n'êtes pas fou, en effet, j'ai vérifié. C'est un choix qu'ils ont fait pour la série. Ils ont décidé d'un peu rendre l'image tordue. On dirait que c'est du 16/9 qui a été étalé pour faire du 21/9 ou l'inverse, mais peu importe. Le truc c'est que c'est un peu étalé et c'est volontaire pour justement donner cette impression qu'on est dans le rêve parce qu'évidemment on parle du dieu des rêves. Ça m'a un peu dérangé au début, après je l'ai même plus remarqué, je l'ai accepté, c'est vrai. Même si je suis pas spécialement fan de cet effet parce que ça fait un peu bizarre, au moins c'est une idée, c'est quelque chose. Et la série a plein d'idées visuelles. Il y a de super transitions qui jouent justement sur les rêves, le fait de se réveiller, de s'endormir. Il y a beaucoup de transitions sur les différents mondes, les téléportations, les voyages dans le monde. La direction artistique est magnifique, je trouve que c'est vraiment inventif, c'est bien foutu, les effets spéciaux, les artistes ont fait un vrai travail, que ce soit sur la qualité des effets spéciaux, que ce soit sur les créatures, sur les monstres, sur les paysages, sur les décors, ça rend plutôt bien honnêtement. C'est l'une des séries Netflix les plus belles visuellement je trouve. Il y a plein d'idées mises en scène, de mouvements de caméra intéressants, vraiment c'est beaucoup les transitions pour le coup, mais il y a pas mal de choses sur la composition du cadre, sur ces beaux paysages qui sont certes tous faux, c'est des fonds verts évidemment, mais au moins il y a un truc quoi. Et il y a des mouvements intéressants et un bon mélange d'effets spéciaux, effets pratiques et c'est plutôt cool. Beaucoup d'acteurs en costume de créatures et ça rend plutôt bien. Les effets spéciaux sont plutôt bien, il y a pas mal d'inventivité jusqu'à un moment, l'épisode 7. À partir de l'épisode 7, en fait, l'impression qu'ils ont plus de budget. Il y a plus d'idées de mise en scène ou quasiment pas, il y a plus de scènes d'effets spéciaux, tout se passe dans des chambres où il y a des dialogues très peu intéressants, il y a plus aucune originalité quoi. C'est vraiment là tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé?
à partir de l'épisode 7, la série chute d'après moi énormément en qualité. Et vraiment, l'impression que j'ai eue, c'est qu'ils ont plus d'argent. Ils ont dit on a tout claqué avant, on n'a plus rien. Mais c'est cool parce que la série crée une vraie mythologie avec des mondes, des personnages mythiques, mythologiques, de religion et tout qui sont vachement intéressants. T'as un personnage surtout dans l'épisode 6 que j'ai adoré pour le coup. Donc ça donne envie de t'intéresser à la mythologie, ça donne envie d'acheter les comics, ça c'est évident. Mais moi ce qui m'énerve c'est qu'ils ont plein d'acteurs géniaux, ils ont Charles Dance, ils ont Gwendoline Christie, ils ont Jenna Coleman, ils ont même David Tennant qui fait une voix à un moment et plein d'autres grands acteurs qui font des voix et des choses comme ça pour des personnages et ils les utilisent jamais. Chacun des acteurs que je citais là sont présents dans un épisode et encore ils ont quelques scènes dans l'épisode et c'est grave du gâchis parce que putain c'est des bons acteurs et ils les utilisent même pas. D'ailleurs pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce qu'ils ont pas pris par exemple Matt Ryan pour jouer Constantine, c'est que c'est pas du tout le même personnage pour le coup, c'est de la famille Constantine, mais c'est pas John Constantine, c'est Joanna Constantine. D'ailleurs ils disent pas Constantine, ils disent Constantine. Et Lucifer ils ont pas pris Tom Ellis pour la simple et bonne raison que les séries étaient trop différentes, c'est pas du tout la même ambiance et ça aurait perturbé beaucoup les spectateurs. D'ailleurs je trouve que le choix de Gwendoline Christie pour Lucifer est juste génial. C'est l'un des meilleurs personnages de la série, mais elle est quasiment pas présente. Et ça le problème c'est que les personnages sont pas assez développés, il y en a très peu qui sont présents durant plusieurs épisodes, même Morpheus est assez peu présent au final. Dès que t'arrives à l'épisode 7, tu le vois à peine et c'est même plus son histoire. Et ça serait ok s'il intervenait de temps en temps, mais les gens qui remplacent Morpheus dans l'histoire ne sont pas du tout intéressants et pour moi l'épisode 7, 8, 9 et 10 c'était une plaie quoi. Déjà que les premiers 4 épisodes j'ai pas beaucoup aimé, ça remonte avec le 5 et 6 énormément même. Les 5 et 6 pour moi c'est des chefs-d'œuvre ces épisodes, mais alors la fin m'a dégoûté clairement. Et le truc c'est qu'au fait le problème c'est qu'ils ont pas des personnages attachants, ils ont pas des personnages bien développés, ils sont pas stimulants, ils ont pas d'alchimie entre ces personnages et lorsque Morpheus arrive dans les derniers épisodes c'est là que tu ressens un peu d'intérêt pour la série. Et au fait le problème c'est que la série a trop de personnages, pas assez développés et les personnages que tu as envie de revoir, ceux que j'ai cités précédemment, les grands acteurs que j'ai cités précédemment, tu les vois pas. Ils ont pris des acteurs no-name qui sont certes ok, qui font bien le taf, mais ils sont pas intéressants. Leurs personnages ne sont pas intéressants et ça c'est problématique. Ils essaient de les développer mais t'arrives pas à t'attacher à ces personnages et c'est vraiment dommage. Il y a deux méchants dans la série, il y a David Lewis qui est vraiment cool en tant que méchant et qui a un peu de développement et qui est sympathique et t'as Boyd Holbrook qui est aussi un acteur que moi j'aime beaucoup. Boyd Holbrook d'ailleurs je crois qu'on prononce, mais c'est vrai que c'est deux acteurs qui jouent des méchants. David est plutôt bien développé et lui ça va, mais Boyd c'est du gâchis quoi. T'as un acteur qui est aussi talentueux je trouve d'après moi et qui peut être vraiment menaçant et tu lui donnes rien à faire. Et le gros problème c'est que l'ambiance est tellement inégale et la série ne sait pas ce qu'elle est. La tonalité va dans tous les sens. Est-ce que c'est une série de fantasy, d'horreur? Est-ce que c'est un drame? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une série d'aventure où ils voyagent à travers plusieurs mondes, les enfers, le monde des humains, le monde des rêves? Pas réellement non plus. Il y a les 4 premiers épisodes qui sont une sorte d'introduction aux personnages et au monde. Le 5 qui est la conclusion de ce fil rouge de ces 5 premiers épisodes et la conclusion est vachement bien, l'épisode 5 est génial. Et les 4 premiers épisodes, moi, m'ont vraiment ennuyé. Je trouvais pas ça très intéressant et je trouvais que ça traînait énormément. Sauf l'épisode 1 qui est plutôt cool et le 5e qui est vraiment bien. Donc là, t'as une intrigue qui se conclut. T'as l'épisode 6 qui n'a aucun rapport avec aucune intrigue de la série, sauf un peu de développement de personnage pour le personnage de Morpheus, mais qui est de loin le meilleur épisode de la série. Clairement, c'est l'un de mes épisodes préférés de télévision all time, je pense. Je vais vraiment m'en rappeler et je l'ai adoré. Je trouve que c'était une dinguerie, c'était touchant, beau, c'était bien filmé. Il y avait plein d'idées de super transitions et c'était vraiment en fait touchant. Le seul épisode qui m'a ému en fait. C'est le seul épisode où j'ai ressenti des émotions de la série. 7 à 10, nouveau fil rouge qui reprend un peu des éléments du début de la série, mais alors là c'est des nouveaux personnages, quasiment tous, de nouvelles intrigues et tout, et que je me suis ennuyé et c'est devenu tellement plat visuellement à partir de ce moment et j'ai trouvé ça déprimant. En fait j'ai vu la série mais tomber de haut parce que l'épisode 6 était tellement bien et après j'en pouvais plus. Et on reprend l'épisode 11 qui est encore une fois un épisode bonus qui est sorti là ce vendredi, qui est tout nouveau et qui n'a clairement rien à voir avec le reste de l'intrigue mais qui est vraiment pas mal. En plus l'épisode 11 est divisé en 2 épisodes, t'as un épisode d'animation qui est vachement bien et t'as un autre épisode qui raconte encore une fois du développement de personnages pour Morpheus qui est vachement cool aussi. Le 6 et le 11 sont vachement bien et vachement cool mais c'est des histoires indépendantes, mais toutes les intrigues fil rouge sauf l'épisode 5 qui est vachement bien aussi sont carrément décevants. Et le gros problème de la série c'est qu'elle a essayé d'avoir une intrigue. Et ça c'est con à dire mais ça a échoué parce que la série est vraiment forte quand elle fait des épisodes indépendants. Le 5, 6 et 11 sont quasiment indépendants et ils sont vachement bien. Donc ce que la série aurait dû être d'après moi, parce que le concept est là, le personnage de Morpheus est là, ils auraient dû faire un truc un peu à la Doctor Who. C'est-à-dire qu'ils auraient dû avoir un docteur, donc Morpheus, qui se balade de monde en monde ou qui va explorer différentes parties de la Terre. Il se balade, il rencontre des personnages ou alors même on voit même pas Morpheus, on voit l'intrigue des personnages et lui intervient à la fin ou à certains moments pour changer un peu le cours de l'intrigue et tu racontes des petites histoires indépendantes avec à chaque fois un petit fil rouge, bah comme Doctor Who tout simplement, et à la fin tu conclus le fil rouge avec un épisode final. Là c'est pas du tout ça et c'est carrément dommage parce que ça aurait pu marcher du tonnerre. Parce que les épisodes indépendants sont exceptionnels et je les ai vraiment adorés. Et c'est là que la série m'énerve et je suis désolé, c'est que je vois un potentiel mais qui est grandiose parce qu'ils ont mis les moyens, ils ont mis le talent. Je trouve l'acteur qui joue Morpheus vraiment convaincant et j'aime beaucoup comment ils l'ont développé petit à petit à droite à gauche, mais putain que je me suis ennuyé quoi. Il y a
a aucune consistance dans la narration et ça c'est tragique. En plus il y a plein de facilités scénaristiques sur les pouvoirs des gens, sur la téléportation, sur la manière dont ils voyagent dans les mondes. Et encore un personnage qui se fait pousser et accidentellement il se tape la tête contre un mur et il meurt, ça me saoule dans les séries. Plein de coïncidences et des choses comme ça et c'est vraiment dommage. Encore les facilités je peux accepter si les histoires sont bien, mais là ça ressortait juste du tas quoi, parce que les histoires n'étaient pas forcément bien. J'étais pas investi quoi. Et le pire c'est qu'il y a des thématiques intéressantes. Alors il y a un truc un peu bizarre, je sais pas si c'est fait exprès ou pas, en vrai je m'en fous, mais tout le monde est LGBT, tout le monde est gay dans la série. Alors je sais pas si c'est une volonté, mais ouais, 90% des couples sont gays dans la série. Il y a un personnage qui est androgyne, pour ne pas dire non binaire parce qu'il est plus androgyne je trouve, qui est vachement intéressant, qu'on voit quasiment pas, qui sera plus un teaser pour la saison 2, mais le reste il y a que des couples gays. Je sais pas si le comic c'est comme ça, mais j'ai pour une fois vraiment ressenti le cahier des charges Netflix. J'ai pas eu l'impression que ces relations étaient honnêtes, et j'ai juste eu l'impression qu'elles étaient là pour juste être en mode on est pro-LGBT et tout. Pour moi c'est du queerbaiting en fait, c'est prouver que t'es pro-LGBT en faisant quelque chose qui n'est pas significatif pour l'histoire. C'est juste pour mettre des couples homosexuels pour en mettre, pour faire plaisir à une audience qui en vrai s'en fout. Je pense que les gens qui sont gays ou autres auraient préféré avoir de vraies relations plutôt que juste des couples à l'arrache comme ça. Pour moi c'est clairement du queerbaiting comme ils appellent ça, mais ce qui est dommage parce qu'il y a des thématiques, surtout deux qui sont super intéressantes dans la série, c'est le désespoir et l'espoir. Donc cette thématique de la dépression qui revient souvent parce que au fait Dream représente Morpheus les cauchemars et les rêves. Les rêves sont symboles d'espoir et les cauchemars sont symboles de dépression, de désespoir. Et ça c'est la lutte un peu de tous les personnages dans la série et c'est super intéressant. Ça parle aussi de la valeur de la vie et aussi du fait que la mort n'est pas forcément une mauvaise chose, et ça parle aussi beaucoup des traumatismes et de l'enfance. L'enfance est une partie primordiale de la série. Mais la vérité est que, et pour conclure, je suis carrément déçu quoi. Je suis très déçu même. Je suis déçu parce que j'ai vu le potentiel. J'ai vu des moments qui sont incroyables, j'ai vu des trucs de fou. Je me dis mais cette série, si elle était bien tout le long, aurait pu être la prochaine grosse série Netflix. Elle ne l'est pas pour moi, elle est assez cheap à certains moments, surtout vers la fin, j'ai un goût assez amer en être sorti. Il y a de très bonnes choses comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, mais globalement j'en ressors déçu, mais carrément déçu. J'ai envie d'avoir une suite, parce que je pense qu'il y a moyen de progresser, de faire beaucoup mieux. Pour moi c'est un peu comme The Witcher, tu vois, je vois qu'il y a le potentiel, je vois qu'ils ont compris l'origine du comics, même si j'ai pas lu le comics, je vois qu'ils ont été investis. Je vois qu'ils essaient de retranscrire ce qu'ils ont lu, mais il y a un truc qui colle pas. Ils ont pas mis le talent qu'il faut. Et c'est encore une fois pareil pour The Witcher, je me dis, mais si c'était HBO. Et ça m'énerve. Si je me dis à chaque série Netflix qui a l'air pas mal, qui a du potentiel, si c'était pas Netflix, ça m'énerve de me dire ça. Sandman, honnêtement, c'est dur à conseiller. Parce qu'il y a vraiment de beaux épisodes qui sont vachement bien, mais globalement, je me suis ennuyé. Globalement, j'ai trouvé ça assez décevant. Globalement, j'ai vu le potentiel gâché. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont adoré, et je suis sûr que beaucoup ont trouvé ça chiant à mourir. Je suis un peu entre les deux. J'ai adoré et détesté, donc je sais même pas si je vous la recommande ou pas. Honnêtement, essayez. Si les premiers épisodes vous saoulent, regardez juste le 6ème et même le 11ème à la limite qui est un peu moins bien, mais le 6ème est tellement bien. Et si le 6ème vous plaît, bah reprenez la série depuis le début ou là où vous êtes arrêté et tentez au cas où. Mais si vous regardez le 6ème qui est un épisode indépendant pour le coup, tous les autres épisodes sont moins bien. Donc je sais même pas si c'est un bon conseil. Je ne sais pas. Voilà, pour une fois, je ne sais pas si je vous la conseille ou pas. Je ne sais pas cette série est faite pour qui va l'apprécier. Je n'ai pas de réponse pour une fois. Pour une fois, je ne sais pas quoi vous dire. Super l'utilité de la critique, vraiment. Mais c'est aussi un bon signe parce que la série m'intéressait, m'a fait réfléchir, mais m'a aussi beaucoup déçu. Bref, on va rapidement passer en spoiler. Je vais rapidement parler de quelques scènes que j'ai bien aimées. Le combat Lucifer-Morpheus, au début je me suis dit oh, c'est un peu chiant comme combat, c'est pas un vrai combat, c'est juste une sorte de poésie, bataille de poésie plutôt, de prose même. Plus le combat continuait, plus il avançait, plus je trouvais ça bien et inventif et j'ai beaucoup aimé ce combat. Et c'est pour ça que je me dis mais putain, pourquoi on n'a pas eu plus de Lucifer? Pourquoi est-ce qu'ils font ça pour un teaser de la saison 2 alors que ça aurait pu être peut-être l'intrigue de la deuxième partie de la saison? On s'est retrouvé avec Rose, je suis désolé mais je déteste ce personnage, j'ai pas trouvé du tout intéressant et toute l'intrigue autour d'elle, j'ai trouvé tellement chiante. Alors que t'as des épisodes comme le 5 qui est une sorte de mauvais rêve, t'as l'impression, une sorte de cauchemar super bien filmé, gore, violent, traumatisant limite, et tu trouves ça génial et tout. Et ensuite enchaîne avec le 6 qui est l'histoire de l'amitié, qui développe vraiment bien Morpheus, qui est super touchant, t'es ému à la fin, t'es heureux, les acteurs étaient géniaux. C'est le seul épisode où j'avais un gros sourire sur le visage, j'étais ému, et les épisodes d'après j'étais dégoûté quoi. Ils ont trop de méchants, trop d'intrigues qui sont tellement pas satisfaisantes, qui ont pas une bonne conclusion, qui t'intéressent pas au final, ils rajoutent du lore avec le vortex et tout. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Je suis désolé, j'étais pas du tout investi parce que je m'en foutais de ces nouveaux personnages et on voit à peine Morpheus dans cette histoire-là. C'est tellement décevant, je trouve. Encore ne pas voir Morpheus, je m'en fous. Si l'histoire est bien, l'épisode 11, on voit carrément pas Morpheus. C'est une autre intrigue, une autre histoire et je trouvais ça vachement bien. Morpheus, il a des caméos presque dans ces épisodes et j'ai quand même trouvé ça excellent. Désir, putain, mais en fait, Désir et Lucifer auraient dû être la deuxième partie de la saison. Au lieu d'être un teasing pour la saison 2, ils auraient dû être cette partie-là. Ces deux personnages-là, Désir et Lucifer, m'intéressaient de fou. Je me dis, putain, c'est qui ces gens? Qu'est-ce qui se passe? Comment
cette histoire va se résoudre. Mais non, du coup on se tape une intrigue qui intéresse personne. Et je suis désolé, mais la mort de, je sais même plus comment il s'appelle, Corinth ou un truc comme ça, de Corinthian je crois, enfin Boyd Holbrook, nul, parce que Morpheus il est cheaté, il a trop de pouvoir. C'est super décevant alors que l'épisode 11 juste après, tu tapes un super épisode en animation, une sorte d'histoire d'un auteur et tout, c'est grave cool. Et le cliffhanger à la fin est super décevant. Ça aurait pas dû être le cliffhanger de fin. Genre le cliffhanger à la fin avec Lucifer, ça aurait dû être la fin de l'épisode 7 on va dire, ensuite parler de ça. Mais ça se voyait qu'ils avaient plus de budget, ça se voyait. Je suis carrément déçu, alors je dis pas que je veux pas une saison 2, j'en veux une pour le coup clairement. Je pense que la série mérite d'être renouvelée et je pense qu'elle peut faire beaucoup mieux, mais pour l'instant je suis déçu. Mais s'il y a une saison 2, je la regarderai clairement parce que je vois le potentiel et ça m'intéresse. Mais mettez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, avez-vous adoré ou détesté? Est-ce que ça vous a fait dormir ou pas? De mauvais rêves ou pas? Tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.